Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Les différences entre les hommes et les femmes en amour, c'est aujourd'hui la deuxième partie avec coach Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. Que je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Stéphanie Palma, elle a aussi une chaîne YouTube que je vous conseille. Magnifique chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai reçu ici coach Stéphanie Palma, elle nous a parlé de son expérience, de son vécu avec la dépendance affective. Aujourd'hui, elle dit j'incarne parfaitement celle que j'ai toujours rêvé d'être, épanouie, alignée, sereine, confiante et surtout bien avec soi-même. C'est ce qu'on a toute envie d'être, coach Stéphanie. Bonjour Manel, bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravie vraiment d'être ici. Je suis ravie de vous recevoir et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation une deuxième fois. Donc, avec grand plaisir. En effet, incarner la personne qu'on voudrait être, en effet, c'est un sujet. Je crois vraiment que c'est un sujet de toute une vie, d'ailleurs. C'est vraiment un chemin qu'on emprunte pendant toute une vie. C'est vrai, effectivement. Coach Stéphanie, hors sujet, mais j'aimerais bien un de ces jours faire une émission avec vous sur la dépendance affective. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas s'ils sont vraiment amoureux ou s'ils ont une certaine dépendance affective. Avec grand plaisir, parce qu'on pourrait tenir au moins 10 heures sur ce sujet, je pense, sans aucun problème. Je suis partante et je vais essayer de programmer ça avec vous selon vos disponibilités. Alors, coach Stéphanie, on n'est pas pareil. Vous l'avez confirmé la dernière fois. On n'a pas les mêmes besoins et attentes en amour, hommes et femmes. Je parle. Exactement. C'est-à-dire, il y a vraiment un point qui est essentiel, vraiment dans toute relation amoureuse, évidemment, toute relation humaine entre deux personnes ou une personne et un groupe de personnes, c'est que nous sommes égaux, mais différents. C'est-à-dire qu'on est vraiment égaux, mais nous avons vraiment une différence entre les hommes et les femmes. Il y a une certaine différence à respecter pour faire réussir un couple, absolument. Alors, à respecter, je sais pas, parce que pour moi, il y a vraiment pas de choses à faire ou de choses qu'on devrait faire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, en fait, de faire certaines choses, notamment en amour, où le plus on cherche à contrôler et on s'oblige à faire des choses et le moins ça fonctionne. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on n'a pas cette compréhension de la différence de notre partenaire, de la différence de l'autre, ça va être un peu compliqué. Et je prends souvent cet exemple c'est comme quand on joue, par exemple, un match de handball, et on est sur le terrain, et puis on a le ballon entre les mains, et on sait pas quoi en faire parce qu'on connaît pas les règles du jeu. Ça va être très très compliqué de jouer, et de jouer en accord avec les autres joueurs. À un moment donné, on va commencer à taper dans le ballon avec les pieds, jusqu'à ce qu'on dise non, faute, en dehors. Et pourquoi faute ? Parce qu'on ne connaît pas les règles. Et en amour, c'est la même chose. Il y a vraiment une différence de fonctionnement entre les hommes et les femmes. Et si on ne comprend pas ça, et si on n'accepte pas ça, ça va être très compliqué de construire un couple vraiment épanoui sur du long terme. Épanoui sur du long terme. Il y a le mot épanoui parce qu'il y a bien des couples qui durent toute une vie, Stéphanie, mais il n'y a pas cette notion d'épanouissement. Exactement, c'est ça. Pour moi, véritablement, la notion de réussite et d'échec dans un couple n'existe pas. C'est-à-dire, est-ce qu'un couple qui dure dans le temps est un couple qui a réussi ? La réponse ne peut pas être oui, parce que... Et c'est ça, en fait, on peut prendre cet exemple-là, Manel, d'un couple qui, par exemple, est ensemble depuis 30 ans, mais se tape sur la gueule constamment, ou s'engueule constamment. Ces personnes-là vont pas être heureuses. Si elles sont pas heureuses individuellement, si elles sont pas heureuses dans le couple, c'est pas un couple qui marche et qui fonctionne. Personne ne veut avoir cette vie-là. Personne n'a envie d'un couple où on se tape sur la gueule pendant 30 ans. Donc, effectivement. Et à chaque fois quand je parle de couple, on me dit, mais si, il y a des couples qui marchent, il y a des couples, regardez, nos parents, nos tantes et tout ça, il y a des couples qui ont duré 30, 40, 50 ans, oui, mais est-ce que ce sont des personnes épanouies dans leur couple ? C'est ça, exactement. Ça, c'est une excellente question. Et c'est une meilleure question que simplement se dire, OK, à partir de combien de temps dans le couple je considère que j'ai réussi mon couple. Donc, une meilleure question, c'est se dire, OK, on a des modèles autour de nous. Parce que vous savez quoi, on grandit, puis on vit et on évolue dans une société et on est entouré de monde et on a toujours des modèles autour de nous. On a des modèles à travers la télé qui nous renvoient juste des petites parties de couple qui fonctionnent bien.
Après, on a des modèles autour de nous, comme par exemple nos parents. Et une bonne question à se poser, c'est est-ce que nos parents semblent heureux ensemble? Et si la réponse est oui, je pense que c'est un vrai modèle alors. Et si la réponse est sincèrement non, ou alors ils sont restés juste pour nous, c'est-à-dire nos parents sont restés ensemble juste parce qu'ils nous avaient nous comme enfants. Et c'est pour ça qu'ils sont restés ensemble, pas parce qu'ils s'aimaient. Ça, je pense pas que ce soit un bon modèle. Alors, après, encore une fois, ça reste que mon avis, d'accord? Tout ce que je partage, c'est effectivement. Et si ce qui m'intéresse aussi, c'est votre avis. Alors, Stéphanie, rassurez-moi, est-ce qu'on peut être heureux en couple toute une vie? Bien sûr, bien sûr. Le couple, une des grandes clés fondamentales vraiment pour être heureux en couple toute une vie, c'est d'accepter, de comprendre et accepter le fait que ce couple-là ne va pas perdurer toute la vie. C'est-à-dire, il va y avoir des phases successives de couple. C'est-à-dire, le couple construit à un moment donné dans la vie va mourir et va renaître un nouveau couple avec toujours la même personne. En fait, ce qui fait la différence entre un couple qui dure dans le temps et un couple qui ne dure pas dans le temps, c'est-à-dire quelqu'un qui va enchaîner les partenaires de quelqu'un qui va garder le même partenaire, c'est juste qu'en fait, au moment où le couple est mort, la personne choisit le même partenaire pour construire un nouveau couple plutôt qu'un autre partenaire. C'est juste ça la différence. Parce que, prenons encore le cas de nos parents, où, oui, la génération d'avant, bon, déjà la génération d'avant, c'était déjà la génération où il y avait déjà pas mal de divorces. Si on prend la deuxième génération, donc la génération de nos grands-parents, il n'y avait aucun divorce à ce moment-là, aucun. Oui. Ce qui faisait que ça tenait, c'est qu'ils étaient obligés par la société, le regard de la société, obligés de créer constamment un nouveau couple avec le même partenaire. Et aujourd'hui, comme nous, on se sent beaucoup plus libre de pouvoir divorcer, parce que notre cerveau va choisir toujours la facilité, on est constitué comme ça, donc notre cerveau va choisir la facilité. Plutôt que de reconstruire un couple avec la même personne, on va choisir une autre personne. Et la question à se poser, une fois j'avais posé une question, j'ai fait un sondage sur ma page Facebook, j'ai posé une question à mes abonnés, si c'était à refaire, est-ce que vous allez choisir le même partenaire de vie? Stéphanie, si c'était peut-être 95 ou plus que ça, 95% des gens ont dit non, je vais pas choisir le même partenaire. C'est la question à se poser pour savoir si j'ai fait le bon choix ou pas. Non, je pense pas que ce soit une bonne question à se poser pour savoir si c'est le bon partenaire ou pas. C'est toujours une très bonne question à se poser à tout moment de sa vie, pour voir ce qui ne va pas et ce qu'il y aurait à remettre un petit peu, améliorer, c'est-à-dire poser les cartes sur table et puis jouer en fonction des cartes qu'on a. À un moment donné, on a tous des cartes en main et il suffit simplement de les poser sur la table et de bien prendre conscience des cartes qu'on a en main pour pouvoir jouer sa meilleure manche. Et je pense que c'est important vraiment de se poser cette question. C'est une super question de se dire, ok, si je devais refaire ma vie, est-ce que ce serait le même partenaire? Parce que si la réponse est non, ça veut dire qu'il est peut-être temps de refaire un couple. Mais là où on se trompe, là où j'entends souvent une méconnaissance vraiment des relations amoureuses, c'est que personne n'est obligé de faire un nouveau couple avec une nouvelle personne. On peut simplement recréer un nouveau couple, avec la même personne. Refaire un autre couple avec la même personne, c'est très intéressant. C'est possible, Stéphanie? Complètement, c'est complètement possible. Là, par contre, où il y a des lacunes, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris, tout simplement. C'est-à-dire, on nous apprend la géographie, on nous apprend l'histoire, on nous apprend les fleuves d'Allemagne dont on s'en fout complètement. Par contre, on nous apprend pas les relations amoureuses. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent complètement démuni. C'est-à-dire, face à la réalité de la vie qui est, trouve-toi un partenaire, fonde une famille, sois heureux, tais-toi, et si t'es pas content, tu sais quoi, tu te débrouilles avec les outils et les armes que tu as. Donc c'est à peu près ça ce qui se passe dans la vraie vie. En fait, on est un peu démunis parce qu'à un moment donné, on nous a pas appris ce genre de choses. Mais en effet, quand on est face à une réalité qui est un couple qui se passe pas très bien, dans lequel il y a des crises, ou dans lequel, par exemple, 95% des personnes qui ont répondu au sondage, Manel ont répondu quelque chose comme « non, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre ». Ça veut dire, attention, il y a quelque chose à changer dans votre vie. Il faut faire un choix différent. Mais un choix différent, ce n'est pas un partenaire différent. C'est créer un couple différent. C'est-à-dire mettre les cartes sur table. Voilà mes nouvelles cartes. Je suis devenue une nouvelle personne avec le temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait tous les deux? C'est un travail qu'on fait à deux ou je peux le faire toute seule? Les deux. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a forcément un travail seul. Un couple, c'est rien d'autre que deux personnes. Ce sont deux personnes seules
qui sont ensemble et qui construisent, qui veulent, qui en tout cas cette démarche de construire ensemble et d'aller dans la même direction. Si les deux personnes séparément ne veulent pas évoluer, ça va être compliqué. Pour pouvoir vraiment reconstruire un nouveau couple avec le même partenaire ou avec un autre, il faut que les deux puissent aient cette volonté en fait de reconstruire. Donc ça demande un travail séparé. Et puis, main dans la main ensemble pour avancer ensemble. C'est une question que j'ai posée, je vais vous avouer quelque chose, coach Stéphanie. C'est une question que j'ai posée à plusieurs de mes invités, à des psychothérapeutes, spécialistes de couple. Est-ce qu'on peut faire un travail tout seul? Et j'ai eu à plusieurs reprises la réponse que oui, on peut faire un travail tout seul. Mais j'ai du mal à être convaincue par ça. Pour moi, un couple, ça se construit à deux. Quand on fait des efforts, on les fait à deux. Autrement, c'est que mon avis, vous allez me corriger, Stéphanie, ce n'est pas possible. Alors ma réponse sera toujours la même, oui et non. Oui et non. J'ai très souvent ce type de réponse parce que rien dans la vie n'est blanc ou noir, rien n'est tranché comme ça. Donc oui, chaque cas au passage, on est tous différents, donc chaque cas est vraiment différent. Et on ne peut pas étiqueter et cataloguer des groupes de personnes, des groupes de fonctionnement. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on fait un travail seul avec soi-même et si on évolue dans son coin, dans son côté, ça va permettre à l'autre de lui donner l'opportunité également d'évoluer. Mais on est tous libres de nos choix, ce qui fait qu'on va juste donner l'opportunité à l'autre d'évoluer et de nous suivre dans notre évolution. Et l'autre sera complètement libre de choisir, de prendre cette opportunité comme de la rejeter. Ah, magnifique. Donc, on essaie de tirer un peu l'autre vers le haut. En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, le couple, c'est vraiment le symbole de l'infini. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, on a vraiment les deux parties, les deux personnes qui représentent ce symbole de l'infini. Et en fait, on a l'énergie qui bascule d'un côté à l'autre constamment. C'est-à-dire, il y en a un qui tire l'autre vers le haut, et puis après, c'est le deuxième qui tire le premier vers le haut, etc., etc. Et là où ça casse, là où les couples cassent, c'est quand tout à coup, il y en a un qui commence à évoluer beaucoup et que l'autre ne suit pas. Et là, encore une fois, rien n'est tranché, rien n'est blanc ou noir, tout est une question d'endurance. Est-ce que j'ai encore l'endurance de tenir alors que je sens ce fossé se creuser avec mon partenaire? Si la réponse est oui, alors dans ce cas, on continue. Si la réponse est non, ça va être très compliqué de continuer. Ah oui, effectivement. Des fois, on évolue dans deux sens différents et ça creuse encore plus le fossé. Coach Stéphanie, j'ai reçu un SMS de Myriam. Bonjour Manel, bravo, le coach a trouvé le mot. Je pense que j'ai reconstruit 10 fois ma relation en 33 ans de mariage, recréé le même couple et c'est possible de mon expérience. Oui, c'est possible. C'était Myriam, elle confirme. Coach Stéphanie, j'ai une question par rapport au fait de comment combler un homme et une femme en amour, mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir. Je reçois Madame Stéphanie Palma ou Coach Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. On parle des différences entre les hommes et les femmes en amour. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Stéphanie Palma, que je suis sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube, magnifique chaîne YouTube que je suis depuis des années. Et le côté magnifique de mon métier, c'est que je peux retrouver en direct et parler avec les gens que j'aime, que je suis, qui m'ont inspiré pendant des années. Et c'est sincère, coach Stéphanie. Merci Manel, ça me touche, ça va directement dans mon cœur. C'est sincère. Alors coach Stéphanie, avant la pause, vous avez dit quelque chose que j'ignorais. On peut reconstruire ou recommencer une relation plusieurs fois avec le même partenaire. C'est pas parce que ça ne marche pas que la seule solution qu'on a devant nous, c'est rompre. Exactement, et même plus loin que on peut, c'est-à-dire si on veut vraiment un couple qui dure, c'est la seule solution, puisque dans la vie, rien ne stagne. On est soit en croissance, soit en train de mourir. Dans la nature, les plantes ne stagnent pas. Soit elles sont en train d'évoluer, de grandir, ou soit elles sont en train de mourir. Et nous sommes des êtres de la nature. Nous sommes des êtres de la nature, tout simplement. Nous avons une grande part de nature en nous, une énorme part. Et pour nous, c'est pareil. Soit on évolue, ou soit on meurt. C'est simple. Et dans les relations amoureuses, c'est la même chose. Donc on est constamment obligé d'évoluer. Donc à nous de choisir si on veut faire cette évolution
avec le même partenaire, ou si on souhaite faire cette évolution en changeant de partenaire à chaque fois. Magnifique ce que vous dites. Donc la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Exactement, c'est très bien résumé, c'est exactement ça. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Alors, coach Stéphanie, comment combler un homme en amour et comment combler une femme en amour? L'erreur qu'on a fait toutes, moi compris, c'est qu'on donne à un homme ce dont on a besoin. Exactement. Exactement, comme c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, on a tendance à se dire, si je fonctionne comme ça, c'est que l'autre fonctionne comme ça. Ce qui est une erreur, puisque je rappelle, nous sommes égaux et différents. Comment combler un homme? Un homme a besoin d'être admiré. Il a besoin de se sentir reconnu pour qui il est. Il a besoin de se sentir utile. Il a besoin de se sentir important. Vous voyez, j'ai utilisé 4 mots différents, mais c'est pour rejoindre le même principe. Une femme n'a pas besoin de se sentir importante, elle n'a pas besoin de se sentir admirée, elle n'a pas besoin de se sentir utile, elle n'a pas besoin de se sentir reconnue pour qui elle est. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Et je vais vraiment préciser, vraiment appuyer vraiment là-dessus parce que c'est important. Je rappelle le truc, c'est pas que l'homme a besoin d'être admiré, c'est qu'il a besoin de se sentir admiré. La femme n'a pas besoin d'être en sécurité, elle a besoin de se sentir en sécurité, ce qui est complètement différent. Ah, magnifique ce que vous dites. Donc, donner par exemple un peu trop d'attention à un homme ou essayer de lui donner par exemple de la sécurité, ça peut le faire fuir. Tout dépend. Alors, je retombe dans mes réponses oui et non. On parle d'énergie aussi, énergie masculine, énergie féminine peut-être, c'est mieux. Exactement. Manel, vous avez tout compris, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si on cherche à mettre en sécurité un homme, on va réussir à mettre en sécurité, à faire se sentir en sécurité son côté féminin. Mais son côté masculin ne sera pas nourri. Ah, magnifique. Et coach Stéphanie, sûrement vous avez déjà entendu parler de ce livre, Pourquoi les hommes adorent les chieuses. Il a été vendu à des millions d'exemplaires et traduit aussi. Pourquoi les hommes adorent les chieuses? Est-ce que c'est vrai, les hommes adorent les chieuses, Stéphanie? Ah, j'adore cette question, j'adore ce type de livre. Ça, je pense que c'est un sujet très controversé où on peut répondre évidemment avec ma réponse habituelle oui et non. En fait, tout dépend évidemment de ce qu'on met derrière chieuse. C'est un petit peu comme le même principe avec toutes les femmes aiment les bad boys. En fait, c'est exactement un peu c'est le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dépend ce qu'on met derrière le mot chieuse. Et si on met derrière le mot chieuse, on met vraiment une femme qui est toujours en train de casser les pieds à son homme, la réponse est non. Ah. Par contre, si on parle d'une femme qui sait ce qu'elle veut, qui se respecte pour ça, alors dans ce cas, oui. Ah. Dans ce cas-là, donc chieuse, ça veut pas dire râler tout le temps, être négative, être toujours derrière lui, et essayer de tout surveiller, contrôler, mais savoir ce qu'on veut, savoir se faire respecter aussi, Stéphanie. C'est ça, parce que y a beaucoup de personnes, vraiment beaucoup, je crois même moi je m'inclus encore dedans, et des fois je me respecte pas, ça m'arrive encore, et il y a beaucoup de personnes sur Terre qui ne se respectent pas totalement. Et quand on est en face de quelqu'un qui se respecte, on appelle ça une chieuse. Ah. C'est une chieuse parce qu'elle se respecte alors que nous, pas encore totalement. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Qu'est-ce qu'une chieuse? C'est vraiment la grande question. Donc, si être une chieuse, c'est casser les pieds et chercher à enlever la liberté de son homme, non. Aucun homme ne veut être une femme comme ça, c'est impossible. Par contre, si être une chieuse, aux yeux des autres, je rappelle, aux yeux des autres, c'est en fait simplement juste savoir ce qu'on veut et se respecter et ne pas dépendre du regard des autres, alors dans ce cas-là, oui. Oui, ça attire véritablement les hommes. Magnifique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Beaucoup de questions sur Instagram, coach Stéphanie, par rapport à l'infidélité. J'ai attendu le bon moment pour vous poser la question. C'est une question qui revient à chaque fois. L'infidélité masculine, est-ce inévitable? On dit des fois, coach Stéphanie, que les femmes vont tromper pour quitter leur mari, mais les hommes vont tromper pour rester avec leur femme. Est-ce vrai? Alors, l'infidélité, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui est extrêmement important parce que c'est en effet un sujet qu'on retrouve régulièrement autour de soi, qui touche beaucoup plus de monde que ce qu'on pourrait penser, directement, mais pas forcément directement, parfois même indirectement. Et l'infidélité est vraiment un sujet passionnant parce que c'est un sujet qui va vraiment en profondeur sur la notion de liberté.
C'est-à-dire, je vais expliquer vraiment ce que j'entends par liberté. Il n'y a pas d'homme sur Terre qui ait les gènes, qui ait ça dans le corps de tromper, ou les gènes de la tromperie, de l'infidélité. Ça n'existe pas. Personne ne naît avec des gènes comme ça, ou personne ne naît infidèle. Personne. Et personne ne rentre non plus dans une relation avec cette volonté de construire quelque chose, cette volonté vraiment d'aimer l'autre pour qui il est, en se disant « je vais foutre en l'air cette relation, je vais aller tromper ma femme, je vais foutre en l'air tous mes engagements, je vais me sentir mais comme une grosse merde, et c'est comme ça, et c'est la vie ». Personne ne se dit ça en fait, personne. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'infidélité arrive? Qu'est-ce qui fait que dans un couple, à un moment donné, que ce soit la femme ou l'homme, il y a quelque chose qui se passe et le partenaire va voir ailleurs? Tout réside dans cette notion vraiment de liberté. C'est-à-dire, vraiment profondément, on recherche ça à l'intérieur de nous, de se sentir libre. C'est vraiment la recherche de toute une vie. Et parfois, dans le couple, on peut se sentir moins libre qu'avant. Et parfois, on peut même se sentir pas assez libre pour se sentir bien. Et quand on a l'impression d'être privé de cette liberté dans le couple, et quand je parle de liberté, c'est pas forcément faire ce qu'on veut faire quand on veut le faire, c'est plutôt qui on veut être. C'est être qui on veut être quand on veut l'être. Et quand on est privé de ça, on se sent tellement mal qu'on va chercher une solution à l'extérieur du couple. Et une solution à l'extérieur du couple peut très bien être partir en voyage, faire une nouvelle activité, créer un nouveau loisir, se mettre à la danse, se lancer dans une nouvelle carrière, ou coucher avec quelqu'un d'autre. Et cette solution de coucher avec quelqu'un d'autre n'est qu'une solution parmi plein d'autres pour se sentir de nouveau libre. Ou désirer aussi. Des fois, on le fait parce qu'on a juste envie de savoir si on plaît toujours. Oui, c'est ça. On va rechercher parfois aussi à savoir si on plaît toujours à travers l'infidélité, mais encore une fois, pour cette notion de liberté qu'il y a derrière. C'est-à-dire, je plais pour qui je suis, donc je m'autorise à être qui je suis. Donc si je m'autorise à être qui je suis, alors je suis libre. C'est-à-dire, je me sens plus libre avec la personne avec qui je couche, là, avec qui j'ai une histoire, plutôt qu'avec mon ou ma partenaire. Parce qu'avec cette personne avec qui je couche, elle m'autorise à être moi-même. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne trompe pas ou on n'est pas infidèle pour les mêmes raisons? On peut coller cette étiquette sur les hommes et les femmes? Non, je pense pas. Alors, encore une fois, ça reste que ma vérité, mais je pense vraiment fondamentalement que on cherche tous, au fond de soi, à ressentir cette liberté, c'est-à-dire à pouvoir être qui on veut être complètement soi-même. Et parfois, on est face à de telles barrières et de tels jugements ou de telle non-acceptation de qui on est que le choix qui s'offre à nous, c'est d'aller chercher cette liberté ailleurs. Et puis, parfois, l'opportunité qui se présente à nous, c'est pas de faire un tour en Harley-Davidson au bord de la côte et se sentir libre avec les cheveux au vent. Parfois, c'est une collègue de travail ou un collègue de travail qui arrive et puis c'est comme ça, ça se fait comme ça. Mais fondamentalement, là-dessus, c'est vraiment la notion d'être humain, vraiment qui nous rattache entre hommes et femmes. On va toujours rechercher cette liberté. Et c'est ce qui fait que, fondamentalement, quand un homme ou une femme est infidèle, ça change rien. C'est cette recherche de liberté qui est en jeu dedans. La recherche de liberté. Et la peur de l'engagement, coach Stéphanie, c'est typiquement masculin? La peur de l'engagement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en effet, chez les hommes, qui pour moi est beaucoup dû à la société actuelle, c'est-à-dire vraiment ce qu'on enseigne. Et puis, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, en effet, chez les hommes. Donc, je pense qu'on peut dire là-dessus qu'il y a une différence. En effet, pourquoi ? Parce que la femme, je rappelle, le besoin premier du féminin, c'est vraiment la sensation de sécurité, se sentir en sécurité. Et une femme va se sentir en sécurité quand son partenaire s'engage auprès d'elle. C'est-à-dire, ce qu'elle va rechercher quotidiennement, la femme, c'est une preuve de son engagement. Est-ce qu'il sera toujours là demain auprès de moi ? Est-ce qu'il sera toujours là après-demain auprès de moi ? Donc forcément, dans cette recherche de sécurité, la femme va avoir tendance à s'engager. L'homme va pas forcément avoir tendance à s'engager. La peur de l'engagement, donc d'après ce que j'ai compris, c'est une fois de plus ni oui ni non, mais ça dépend. On peut pas coller cette étiquette. Les hommes ont peur de s'engager. Et oui, voilà. Donc j'ai compris. Exactement. Coach Stéphanie, est-ce qu'on peut parler de besoins secrets à combler chez chaque sexe? Besoins secrets dans l'intimité, c'est ça ? Non, pas forcément dans l'intimité, mais en général. Même si vous avez par exemple des choses par rapport à l'intimité, je vous écoute.
Ok, super. Donc des besoins secrets, ils sont pas si secrets que ça puisqu'on les dévoile au fil de mesure, au fil des émissions. Donc ils sont pas si secrets que ça. Par contre, en effet, il y a des applications derrière, c'est-à-dire l'important c'est pas ce qu'on sait, c'est-à-dire à partir du moment où on sait que pour combler un homme, lui donner son importance, le faire se sentir reconnu, l'admirer, ça va le combler. Et pour combler une femme, la faire se sentir en sécurité, écoutée et comprise, ça va la combler. C'est bien de savoir ça, c'est bien, oui. Mais ça suffit pas. Donc l'important c'est quels sont les comportements qu'on va adopter pour pouvoir justement concrétiser ça, mettre ça en pratique dans la vie de tous les jours. Donc je dirais le secret, il est vraiment là en fait. Il n'est pas dans cette notion de connaissance, il est dans qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce que je fais quotidiennement, concrètement, pour combler mon partenaire ? Puisque j'ai appris que les femmes ont besoin de se sentir en sécurité, écoutées et comprises, et que les hommes ont besoin de se sentir admirés, reconnus et utiles. Alors concrètement, Stéphanie, c'est quoi ? Alors concrètement, ça passe par des choses vraiment anodines. C'est des choses vraiment, mais du quotidien. Ce qui est très intéressant justement, c'est que c'est un peu comme le temps de présence avec son partenaire. Il n'y a pas besoin d'un temps énorme en fait. Tout dépend de la qualité du temps. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire des petits actes complètement anodins, mais qualitatifs, vont vraiment permettre de combler l'autre, totalement. Comme par exemple, je vais donner un exemple que je retrouve régulièrement chez des femmes masculines qui, par exemple, monsieur et madame vont faire leurs courses et madame n'accepte pas de laisser monsieur porter les sacs de courses, par exemple. Oui. Ça, c'est quelque chose qui renvoie juste le message « Mon chéri, je te sens complètement inutile dans notre relation. » On a toutes fait cette erreur, hein, Stéphanie. Toutes. Et moi, la première, et quand je ne savais pas tout ça, quand j'étais pas coach en relation amoureuse, parce que j'ai pas été coach en relation amoureuse toute ma vie, il a fallu que j'apprenne ces choses-là. Et quand j'ai appris ces choses-là, je me suis dit, mais j'ai tellement fait d'erreurs, mais il y a tellement de choses que je savais pas, mais je comprends pourquoi mes relations précédentes ont toutes foiré. C'est juste normal, parce que ne pas admirer son partenaire, ne pas le faire se sentir utile dans la maison au quotidien, ça s'appelle tuer sa masculinité. Le critiquer, surtout en public, c'est tuer sa masculinité. Ça, j'ai retenu, vous l'avez dit la dernière fois, Stéphanie, je l'ai mis bien dans ma tête, je l'ai voilà, enregistré à vie. Jamais je ferai cette erreur. Ah, super, je suis ravie et j'espère que tous nos auditeurs ont enregistré ça à vie. C'est vraiment pour illustrer, c'est vraiment l'équivalent. Critiquer un homme en public, hein, c'est vraiment l'équivalent de lui donner un énorme coup de pied dans les parties intimes. C'est la même chose. C'est juste horrible. Effectivement, je faisais cette erreur-là et j'étais fière parce que je me disais quoi, on n'a pas le droit de critiquer ou quoi? Alors, ici, je suis obligée de vous poser cette question parce que vous parlez d'admirer un homme. Donc ici, admirer, ça passe aussi par les compliments. Et quels compliments faire à un homme, par exemple, quand on parle d'homme, toujours d'énergie masculine. On peut pas lui donner ou lui dire n'importe quel compliment qu'on va donner à une femme. Alors on peut toujours, c'est-à-dire on est toujours libre de faire ce qu'on a envie et ce qui nous plaît intérieurement et de dire les choses qu'on a envie. C'est juste qu'il y a des choses qui vont plus le toucher que d'autres. Et ce qui va plus le toucher, c'est vraiment sur ses compétences, c'est-à-dire lui faire des compliments sur sa capacité à faire. Puisque le masculin va chercher à prouver qu'il est utile, à prouver qu'il a réussi à faire des choses. Et donc c'est sur faire, c'est sur ses compétences, sur les choses qu'il a réussi. Donc le meilleur moyen pour vraiment, comme je dis, à un moment donné, c'est un peu, quand on fait des compliments, c'est un peu comme si on avait une cible devant nous et puis on a un arc avec une flèche. Oui. Et puis on va chercher à viser la flèche dans la cible. Le truc, c'est que parfois on lance des flèches et ça tombe à côté et ça n'a mais strictement aucun impact du coup. C'est-à-dire on peut lancer des compliments à un homme sans qu'il y ait aucun impact. Le meilleur moyen pour que ça ait un impact, c'est de viser pile dans la cible. Et la cible pour un homme, c'est vraiment sur ses compétences, sur sa capacité à faire, sur tous les challenges dans sa vie qu'il relève et qu'il réussit. Magnifique. Et puis, il y en a qui ont du mal à faire des compliments, Stéphanie. J'ai juste envie de dire, faire un compliment à quelqu'un, ça ne vous réduit pas, au contraire. Ça, on va dire, est-ce qu'on peut dire, ça solidifie encore plus la relation pour un peu pousser les gens à faire des compliments? Oui, bien sûr. Il y a vraiment deux choses que j'entends là-dedans. La première, c'est que donner à l'autre ce dont il a besoin va forcément renforcer la relation, forcément, puisque l'autre va se sentir bien.
Mais là où je veux vraiment aller parce que j'ai aussi entendu souvent, j'ai beaucoup souvent ces questions-là de, oui, mais je veux pas lui donner trop de compliments parce qu'après la personne s'habitue à trop de compliments. Et j'ai toujours envie de répondre, et je réponds toujours cette réponse-là. C'est, OK, à chaque fois qu'on a un choix qui s'offre à nous, c'est-à-dire donner des compliments ou ne pas en donner, il va toujours y avoir un choix qui va être un choix plus en lien avec les peurs, et on va avoir un autre choix qui va être un choix plus en lien avec notre cœur. Le problème quand on agit avec nos peurs, c'est qu'on va le regretter par la suite. Effectivement. Je vais lire si vous permettez, coach Stéphanie, je vais lire un SMS, mais je vais vous laisser vous donner la parole après la pause. Bonjour Manel. Donc, ces hommes veulent être utiles, mais j'entends beaucoup de mes copines qui attendent de leur mari de faire des petits travaux dans la maison et 2 ans plus tard, c'est toujours pas fait. Comment expliquer cette paresse? Et donc, pour la réponse, on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. Les différences entre les hommes et les femmes en amour, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, coach Stéphanie, je vais relire les SMS. Je vous avoue qu'il y a une partie de vérité dans ce qu'elle dit, cette auditrice. Bonjour Manel, ces hommes qui veulent être utiles, mais j'entends beaucoup de mes copines qui attendent de leur mari de faire des petits travaux dans la maison et 2 ans plus tard, c'est toujours pas fait. Comment expliquer cette paresse? Alors la réponse est dans le SMS. C'est petits travaux. Petits, des gros travaux. Exactement. Pourquoi faire des petits travaux? Est-ce que je mets à la place d'un homme masculin? Alors, je vais m'exprimer avec mon masculin. Pourquoi je ferais des petits travaux? Ça va me faire me sentir un petit peu utile. Pourquoi? Autant me focaliser sur un énorme projet. Soit quelque chose dans ma carrière, un gros projet business, ou alors un gros challenge sportif, ou alors carrément construire une maison de zéro avec mes mains. Là, au moins, je me sentirais vraiment. Oui, mais Stéphanie, utile. vous avez parlé de l'exemple des sacs. Ça, c'est aussi rien du tout, quoi, par rapport à ça. Les sacs de course. Parce que je vais quand même rappeler vraiment la base d'une relation amoureuse, c'est 2 personnes qui savent se combler par eux-mêmes et qui n'attendent pas d'être comblées par son partenaire. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand j'ai pris l'exemple de laisser l'homme démontrer sa force, laisser l'homme démontrer sa capacité de prendre des décisions. Ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau doit exister. Ah. Vous voyez Manel, vraiment la grosse différence entre ça, c'est-à-dire chaque individu dans le couple a vraiment pour objectif, vraiment son objectif à lui, c'est vraiment de savoir se combler par soi-même. Et après, par contre, le partenaire est juste là pour ajouter la petite touche supplémentaire, le truc, le petit plus, la petite cerise sur le gâteau. D'accord, magnifique. Alors, question de Mourad. Bonjour. Tous ces gestes que l'on ferait pour combler son partenaire, si ce n'est pas sincère, que ça ne vient pas de nous-mêmes, juste parce qu'on sait que c'est leur besoin. Est-ce vraiment utile? Ah, j'aime cette question. Elle est superbe, cette question, parce que cela veut dire que parfois, on va faire des choses inconfortables, qui sont inconfortables au début parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Par exemple, je vais reprendre l'exemple des compliments. On n'a pas l'habitude de faire des compliments, donc au début, ça va être inconfortable et je me sens forcée de devoir faire un compliment parce que je n'ai pas l'habitude. Ben, vous savez quoi? Nous sommes des êtres d'habitude. Ah. Si nous faisons des choses aujourd'hui, c'est parce que nous avons l'habitude de les faire. Ce qui fait que tout au début, la première fois on a fait ces trucs-là, c'était inconfortable, et puis à force de les faire, c'est devenu confortable. Et là, c'est exactement la même chose. Évidemment, si on n'a jamais fait de compliments, ce sera toujours inconfortable au début de faire des compliments. Mais à force d'en faire, ça sera plus inconfortable. Ça deviendra carrément qui on est. C'est-à-dire, on va confondre carrément notre identité avec ce comportement-là. On va carrément se dire, je suis une personne qui fait naturellement et souvent des compliments. Pourquoi? Parce que tout part là-dessus. Donc, c'est tout à fait normal qu'au début, ce soit inconfortable, qu'on se sente un peu forcé. Forcé, alors je précise, forcé, pas forcé par l'autre, forcé par soi-même. Après, toujours garder en tête, c'est normal. Au début, c'est inconfortable quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose. Normal. Oui, et puis quand il parle de sincérité, et quand on dit faire des compliments, il faut faire aussi des compliments sincères, Stéphanie. On va pas lui raconter des choses qui... Oui, j'ai failli faire une blague en disant non, je me suis dit non, je vais quand même dire... Mais bien sûr, la sincérité, évidemment, parce que, je rappelle, toute décision, surtout dans la relation de couple,
part du cœur. Si une décision part des peurs, c'est-à-dire je vais dire ça pour éviter qu'il me rejette ou qu'elle me rejette, ou je vais lui faire croire que j'aime ça parce que sinon je vais me sentir rejetée, ça c'est une décision par peur. Et une décision par peur, je peux vous assurer, ça ruine un couple et ça mène inévitablement à la rupture à un moment donné. Magnifique. Donc, l'auditrice, elle a réagi. Donc, c'est Fouzia. Petit travaux, c'est l'utilisation d'une foreuse dans un mur ou monter une grosse armoire. Faut-il appeler un ouvrier au final? Alors, ce qu'on a aussi dit, ce qu'elle a peut-être loupé cette auditrice, c'est quand on parle d'hommes, on parle d'énergie masculine. Peut-être que ce sont des hommes qui n'ont pas cette énergie masculine. Et attention, quand on dit énergie masculine et féminine, ça ne veut pas dire qu'il y en a une supérieure à l'autre. Exactement. Égaux, on est complètement égaux, mais différents. Voilà. Oui, donc tout à fait. C'est peut-être pas quelqu'un qui a besoin d'être admiré, il a plus d'énergie féminine, tout simplement. Peut-être, il y aurait tellement d'explications, parce que la personne n'est pas là, en train de parler, il y aurait tellement d'explications. Mais ça, c'en est une. Il peut aussi y avoir une autre explication qui me semble peut-être... je ressens ça, donc je vais le dire. Oui. C'est simple en fait, reprocher à un homme de pas avoir monté une armoire qu'il était censé monter va juste le faire se renfermer dans sa grotte parce que ça lui rappelle à quel point il n'a pas réussi quelque chose qu'il avait dit qu'il allait faire. Donc ça c'est la pire chose. C'est la pire chose. Vraiment que l'armoire soit vraiment montée, il faut juste surtout pas lui reprocher. Vraiment juste les choses sont comme elles sont. Et puis si à un moment donné l'armoire devait être montée et que ça vous arrange qu'elle soit montée, prenez quelqu'un d'autre. Faites venir un ami, faites ça avec plusieurs amis, je sais pas, des copines, aucune idée. Ou un monteur Ikea, je sais pas. Oui, pourquoi pas. Mais ce qui est certain, c'est que il est probable, c'est quelque chose qui arrive très souvent avec des hommes masculins. Quand l'homme masculin doit faire quelque chose, comme par exemple dans la maison, des travaux, et qu'en fait ça le gonfle parce qu'il va pas se sentir assez important, parce que c'est des petits travaux, c'est des petites bricoles, et qu'il ne le fait pas, la pire chose à faire, c'est de le lui reprocher. Parce que le lui reprocher, pareil, encore une fois, c'est juste lui dire à quel point tu es inutile pour moi. Effectivement, coach Stéphanie. Alors, les pires conseils à donner aux femmes et aux hommes en amour? Les pires conseils que vous avez entendus en amour? Alors j'ai donné le pire, celui que tout le monde a déjà entendu. Je pense, peut-être que vous êtes déjà retrouvés dans cette situation, Manel, vous personnellement, et c'est certainement une bonne partie des auditeurs. Cette fameuse situation où on est dans un couple et ça se passe pas très très bien. On est dans une période de crise et là on commence à en parler à nos amis et notre famille et on entend toujours le même fichu conseil. Je t'avais dit que c'était pas la bonne personne pour toi, tu devrais le quitter. C'est vrai, effectivement, on l'a tout entendu. Oh, non, c'est vrai, ça. Et en plus, le regret, Stéphanie, c'est la pire chose qu'on peut ressentir. Et le pire conseil qu'on a donné aux hommes? Le pire conseil donné aux hommes? Oui. Exactement le même. Exactement le même. Oui, pour les hommes et pour les femmes, c'est celui-ci. C'est elle n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, tu devrais le quitter. Je t'avais bien dit que ça n'allait pas fonctionner, mais tu savais bien que c'était pas une personne pour toi. Mais pour toi, mais tu mérites tellement mieux. Non, les personnes qui vous disent ça sont juste des personnes qui agissent par peur, parce qu'ils vous aiment tellement, ils veulent tellement votre bien, qu'ils se disent « Oh mon Dieu, mon ami ou ma fille ou ma sœur ou mon mari ou peu importe, bref, se sent pas bien, donc qu'est-ce qui va se passer ? On va chercher à couper avec la source du mal-être. » Magnifique. Alors, est-ce qu'on est des éternelles insatisfaites? Je parle des femmes, Stéphanie. Question très intéressante. Je pense que humainement, il y a une partie de nous sommes des éternels insatisfaits. Après, est-ce que les femmes sont plus insatisfaites que les hommes? Alors, il y a une petite différence, oui. Pas de là à dire qu'on est des éternelles insatisfaites, mais en tout cas, il y a une petite différence au niveau du fonctionnement féminin-masculin. Le masculin a tendance à se projeter dans l'avenir et le féminin a tendance à rester dans le passé, à ressasser les événements du passé, dont notamment des événements qui ne se sont pas très bien passés, qui ne lui ont pas permis au féminin de se sentir en sécurité, et elle va ressasser les événements pour justement avoir la confirmation que si son partenaire est capable de la mettre en sécurité. Donc ça va créer cette notion d'insatisfaction, en effet. Effectivement. Alors, on parle toujours des différences entre les hommes et les femmes en amour. Stéphanie, est-ce vrai que les femmes, quand elles quittent, ne reviennent généralement jamais? Et par rapport aux hommes, des fois, on dit les ex reviennent toujours.
En effet. En effet, il y a vraiment une différence de fonctionnement. Vraiment, la source de tout, hein, c'est vraiment la différence de fonctionnement féminin-masculin. En effet. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement féminin est un peu différent du fonctionnement masculin sur quand il y a des choses qui ne vont plus dans le couple. Le féminin va prendre sur soi. C'est-à-dire le féminin prend sur soi, jusqu'à ce que tout à coup, ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Mais quand la goutte d'eau fait déborder le vase, c'est trop tard. Il n'y a plus de retour en arrière possible. La décision est prise. Ce qui n'est pas le fonctionnement du masculin. Le fonctionnement du masculin, comme je rappelle, le féminin est porté plutôt vers le passé. Donc oui, j'y crois, on va réussir à changer, jusqu'à ce que, putain, non, on ne peut pas changer. Le masculin est plus focalisé vers l'avenir. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne me va pas maintenant tout de suite. Ok, je mets en place une action pour changer ça. Ce qui veut dire, je mets en place une action, je vais peut-être partir. Mais le masculin ne sera pas parti parce qu'il y aura la goutte d'eau qui aura fait déborder l'énorme vase. Oui. Il sera parti parce que le vase sera un peu rempli. Donc ça veut dire que ça va être naturellement plus aisé pour lui de revenir dans un couple, plutôt que le féminin, plutôt qu'une femme féminine qui, elle, la coupe sera pleine en fait. Le vase sera complètement archi en train de déborder depuis déjà un moment. Magnifique, magnifique ce que vous dites, c'est tellement vrai, hein, coach Stéphanie. Alors, puisqu'on parle de crise, la gestion de crise dans un couple, la différence entre les hommes et les femmes, comment ça se passe ? Alors, vous avez déjà certainement entendu parler de ça, des hommes qui s'enferment dans leur caverne. Oui, oh. Complètement. Et vous avez certainement déjà entendu parler des femmes qui aiment bien parler, qui aiment bien communiquer, qui cherchent. Ça me parle. Nous avons une super anthropologue américaine qui s'appelle Helen Fisher, qui a mené des travaux sur le cerveau humain et le cerveau amoureux, et qui a constaté, en passant différents IRM de personnes amoureuses, qui a constaté que en cas de stress, les zones du cerveau ne sont pas les mêmes entre un homme et une femme. Et la zone du cerveau activée pour un homme en cas de stress, c'est la zone de l'action. Et chez la femme, c'est la zone de la communication. Donc, est-ce que vous voyez que quand on se retrouve dans une crise de couple, dans une dispute ou dans un conflit, eh bien, on a un homme masculin qui aura toujours cette tendance à passer à l'action, prendre des décisions, agir. Et on aura la femme qui voudra communiquer, parler, discuter. Et là, ça fonctionnera pas, puisqu'on a donc la femme qui veut parler, communiquer, l'homme qui ne veut pas parler, qui a besoin d'agir, mais pour pouvoir agir, il ne peut pas parler. Donc, il va chercher à s'enfermer dans sa grotte pour pouvoir prendre la meilleure décision. Oui. Donc, on a vraiment deux fonctionnements différents, en effet, en gestion de crise. Et là, il y a un problème, coach Stéphanie, parce que il y a des deux côtés un besoin qui n'est pas comblé. Et chez la femme, besoin de communiquer, et chez l'homme, un peu de distance, en fait. Il a besoin de distance pour réfléchir. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le réflexe inné que je vois chez tout le monde, c'est de vouloir que ce besoin soit comblé par le partenaire. Mais pourquoi ? Pourquoi notre rôle à nous en tant qu'être humain, c'est de combler nos besoins par nous-mêmes. Et le partenaire n'est pas là pour combler tous nos besoins. Au passage, il y a pas moins, il y a 100 ans, ce qui est très peu 100 ans sur l'échelle humaine, il y a 100 ans, notre partenaire actuel, ce qui comble chez nous, notre partenaire actuel, c'était comblé par tout un village. C'était avant, quand on avait une dispute, qu'est-ce qui se passait quand nos grands-parents se disputaient ? Eh bien, nos grands-parents allaient chez les voisins, chez les amis. Ils se déplaçaient. Ils allaient refaire leurs courses et comme c'était des petits villages, ils discutaient avec l'épicier. Et ils racontaient « ça s'est pas très bien passé, on s'est disputé » et tout était résolu après. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'on s'attend à ce que notre partenaire résolve les soucis du propre couple et comble nos propres besoins. Donc, ça veut dire que quand on est en crise et que l'homme masculin s'enferme dans sa caverne et que la femme féminine veut discuter, c'est juste de s'accepter mutuellement comme on est et de pas chercher à ce que l'autre change pour nous. C'est de simplement dire « Ok, moi, j'ai besoin de communiquer, tu sais quoi, je vais appeler mes amis. » Et l'homme, tu sais quoi, moi, j'ai besoin de rester dans mon coin. Écoute, je veux voir personne et je reste dans mon coin. Magnifique. Sur ces magnifiques suggestions, on va finir cette émission. On arrive déjà à la fin de cette émission. J'ai un énorme plaisir de vous écouter. Je vous attends, s'il vous plaît, par rapport, à la dépendance affective. Si vous avez des disponibilités, coach Stéphanie, c'est avec un énorme plaisir.
chers auditeurs, par rapport à vos messages sur Instagram, je n'ai malheureusement pas pu tout prendre. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.